très sincèrement. Et la vie m'a offert l'opportunité de faire tout ce que j'ai voulu. Même dans des moments forts, vraiment extraordinaires. Je pense particulièrement en archéologie sous-marine où je suis sur un zodiaque, il y a le coucher de soleil, la mer est lisse comme un miroir avec tout argenté comme ça, et le zodiaque file à toute allure, et je suis devant le zodiaque, et il y a un banc de poissons qui saute devant, et je me dis, mais bon sang, je suis payé pour vivre ça, je fais de l'archéologie sous-marine, et à ce moment-là précisément, je ne suis pas complètement heureux. Et je me dis, mais il y a un schmoll, il y a un problème, c'est pas possible. Je vis le summum de ce que j'aurais pu vivre professionnellement en termes de joie, en termes de beauté naturelle. Et il y a le petit truc qui n'est pas là. Comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux vivre pour que ça soit la libération? Une retraite. Comment tu envisages, Cathy, mon départ? Comment tu le projettes? Comment tu te projettes dans ce départ en retraite? L'idée a quand même fait son chemin depuis qu'on s'est rencontrés, parce qu'au début, quand on s'est rencontrés, il y avait ce côté, moi je voulais pas m'engager dans une histoire, et puis toi, t'étais déjà engagé dans ta retraite, donc et maintenant, avec l'attachement, avec tout ça, c'est vrai que c'est plus difficile. J'ai un peu de mal à comprendre quand même. Ouais. Et moi je comprends qu'il y ait du mal à comprendre. Oui, donc si égoïstement je vois ce que moi je veux, je préfère que tu ne la fasses pas. Maintenant, c'est difficile de me dire je vais rester 4 ans sans toi, alors que j'aimerais projeter quelque chose dans le futur de constructif. Et ça me fait mettre ma vie entre parenthèses pendant ces 4 ans. J'ai 45 ans, je m'apprête à faire une retraite pratiquement de 4 ans, enfermé avec d'autres personnes pour pratiquer le bouddhisme tibétain du matin au soir, on va dire peut-être 17 heures sur 24. Et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Tiens Choupette, moi je vais faire... Franchement, je suis bien ma petite poule de Yimoun. Faire une retraite de 3 ans, c'est être enfermé dans un centre de retraite avec palissade pendant pratiquement 4 ans. Pourquoi 4 ans? Puisqu'il y a la pré-retraite. Ça signifie être coupé de sa famille, être coupé de ses amis, avoir une lettre éventuelle tous les 2 mois. Ça veut dire aussi faire preuve d'une discipline. Pour tout ce qui est méditation, tibétain, lecture, rituel, c'est aussi prendre des vœux, ne pas tuer, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas prendre d'intoxicants, et puis chasteté. Donc ça peut paraître ardu, rugueux, tout ce qu'on veut, et je crois que ça l'est aussi. Mais c'est une condition pour moi qui est vraiment essentielle pour aller à ma propre rencontre. Bonjour Danielé, ça va? Ah t'es là mon grand.
Tu vas bien? Salut Didier. Ouais, ça va, nickel. Tiens, je t'amène le petit reportage que je t'avais... Ah yes. tu sais, sur le katana, là. Tu seras à la sortie de retraite? Oui, bien sûr. Ouais, bah, je vais quand même, malgré ce que j'ai là, je vais quand même pas louper ça, hein, tu penses? Des petits loups qu'on a vu rentrer il y a quelques années maintenant. Ouais, bientôt notre tour. Sans doute. Et toi, sinon, côté boulot, tu vas pouvoir te libérer un petit peu ou... Bah écoute, là pour l'instant, donc, bon, tu sais, là, j'ai plus de travail depuis quelques mois déjà. Ouais. J'ai arrêté mon boulot et puis, ça me permet aussi de me consacrer à cette entrée en retraite, m'occuper des scouts. Et puis de toute façon, c'est clair que je m'y prépare doucement, hein, et que mon temps est bien pris, hein, ça c'est sûr. C'est sûr. T'as fini de télécharger là? Ouais. Allez, ça roule. Merci. Je te remercie. Merci Thibaut. À plus. Ciao, à Ciao. plus. Ciao, bye. Je veux faire la retraite de 3 ans, tout simplement pour rentrer dans le cœur du sujet. Une expérimentation directe de ce qu'est l'esprit. Tout ce dont j'entends parler depuis des années, tout ce que je lis depuis des années, et j'ai vraiment envie de rentrer dans cette intelligence, dans cette expérience. Nous nous questionnons tous fondamentalement sur le sens de la vie, de ce que nous sommes. La retraite de 3 ans est une façon de trouver un sens à cette interrogation fondamentale, à cette quête universelle. Retraite signifie retrait. Se retirer de ce qui habituellement nous possède, nous fabrique, nous conditionne, pour entrer dans ce que l'on est, dans ce que nous sommes initialement, profondément, avant ce que nous pensons être. C'est une période de thérapie fondamentale, de soins et de guérison des passions et des illusions. Et toutes les pratiques, tous les yogas, tout ce qui se passe dans la retraite, sa discipline, ses exercices, ses entraînements, ils ont tous cette même vocation qui est celle d'ouvrir son cœur et son esprit à tous les vivants, à toute la vie. On pourrait penser qu'aller en retraite, c'est se couper du monde, s'enfermer. Je crois que c'est le contraire, c'est rentrer de plein pied dans la réalité et vivre la vraie vie. La vraie vie, c'est sortir de cette espèce de vampirisme ambiant où tout le monde est une proie pour tout le monde, où on est plus à prendre qu'à donner, qu'à échanger. So then those three, and then the fact that those three kayas are really not. Il expliquait que cette nature de l'esprit était vide, ouverte, était claire et sans obstruction. L'entrée dans la retraite de 3 ans est le résultat, le fruit déjà d'un apprentissage qui prend des années.
dans la pratique, l'expérience, dans l'étude, la compréhension. Et il y a beaucoup plus de postulants que de places. À ce moment-là, c'est le Sabhavakakaya. Quand on est à l'extérieur, ce qui fait notre personnalité, c'est des toutes petites choses. Je parle pour moi là, et sûrement pour beaucoup de gens, c'est-à-dire aller au resto, c'est-à-dire les copains, l'apéro, le match de foot. Tous des petits trucs qui, l'air de rien, nous permettent quand même de tenir le coup et d'éviter énormément de problèmes. Quand on se retrouve en retraite, tout ça, on l'arrête. Il y a des choses plus ou moins faciles. Arrêter le tabac, ça peut être très énervant. On arrête les câlins, on arrête la télé, on arrête des tas de trucs. Il ne reste plus rien, il ne reste plus que la méditation. Et souvent, on a dit « Ah, si je pouvais être tranquille, alors que ça à faire, que la méditation ?» Ben justement, paf, il n'y a plus que ça à faire. Donc là, on se rend compte que ce n'est pas forcément si facile que ça, qu'il va falloir faire un effort. L'on dit souvent, en citant un grand philosophe, je pense donc je suis. Et l'on établit une relation entre la pensée et l'être. La méditation, qui est en fait profondément plutôt une contemplation, un état d'ouverture relaxé, ça n'est pas du tout une mentalisation, une réflexion, comme on pourrait réfléchir, méditer sur un texte ou méditer sur un psaume ou quelque chose ainsi. Méditer, c'est laisser le mental tranquille et voir comment c'est quand je ne pense pas et quand je ne suis pas, quand je ne suis pas ce que je pense. Cet effort, il est d'autant plus facile à faire qu'on est en groupe. Le groupe, c'est horrible, mais en même temps, c'est ce qui permet d'y arriver. C'est horrible parce que les relations, c'est difficile. L'autre, c'est vraiment pénible. Ça, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, grâce à lui, tu fais un truc que tu ne ferais jamais. Parce que se lever à 4h ou 5h du matin, tous les jours, pendant 3 ans, bah, chapeau, hein, celui qui y arrive, ou alors il se prend pour un super yogi et puis il pète un câble. Mais si tu le fais, c'est grâce aux autres. Qu'est-ce que tu nous fais d'ailleurs comme thé, cher? Eh bien, je pense qu'on va faire un petit prayer. Et plus ça va, plus je me dis que tu es décidé à faire tes 4 ans. Je crois que oui. Je crois que oui. Tu as toujours été décidé à les faire, maintenant. Oui, parce moi, que... j'ai gardé l'espoir que tu les ferais peut-être pas, que tu changerais d'avis, mais Ouais. après, c'est pas le but. Comme je t'ai expliqué, hein, c'est un objectif, c'est un choix vraiment profond, personnel, parce que j'ai mis 12 ans à réunir toutes les conditions pour pouvoir faire ma retraite. Des bienfaiteurs, des bienfaitrices, un peu d'argent de côté, du temps de libre, pas d'engagement, pas d'enfants, pas de mariage, pas de maison. 12 ans pour pouvoir me dire, je la fais. Par moment, tu vois, plus tard que ce matin, je me suis réveillé, je me suis dit, bon, et la retraite, et Cathy, et si? Et si? Et ben non, je peux pas rentrer en retraite avec et si. Oui, c'est peut-être toi la femme de ma vie, oui, ce que je vis c'est fort, et oui, je vais le perdre peut-être pour toujours, et ben ouais. Mais là, c'est quelque chose qui est dans la balance et qui est plus puissant, quoi, qui est plus puissant. Ouais. Ouais, ce matin, c'est la sortie de retraite, sortie de ceux qui viennent de passer 4 ans à Narrowling et qui viennent de faire ce que je m'apprête à faire. Voilà. Donc là, vraiment, je me sens bizarre d'aller assister à ça et je me demande quelle tête ils vont avoir après 4 ans enfermés comme ça. Et puis c'est aussi une réalité qui se fait jour, donc ça sera bientôt mon tour.
Dieu, c'est super parce que ce sont des bénédictions. C'est un grand voyage, une grande aventure. Ils se sont pendant 3 ans consacrés à la pratique essentielle. Vous allez les retrouver les mêmes et en même temps changer. Lorsque l'on est en contemplation, seul, on se rencontre dans ces différents aspects. Il y a eu des moments difficiles, mais c'était les plus riches et les plus forts et ceux qui m'ont permis de grandir le plus. C'est sûr qu'il y a des moments où on se pose la question est-ce qu'on va jusqu'au bout ou pas, quoi. Bon, apparemment je suis allé jusqu'au bout, donc voilà, la motivation a été plus forte finalement. Ce qui a été le plus difficile, c'est la même chose systématiquement pour tout le monde, hein. C'est l'ego, c'est l'égocentricité. Après, ça prend des formes colériques, ça prend des formes de désir, ça prend des formes de toutes les formes. Et après, soit on applique les remèdes pour justement travailler et s'en libérer, ou soit on souffre. À chaud comme ça, c'est le bonheur. Donc le matin, on se lève à 5 heures. Ensuite, on a des pratiques, disons pour nous réveiller, on va dire ça comme ça, jusqu'à 7 heures. À 7 heures, on a le petit déjeuner qu'on peut prendre dans notre cellule de 7 heures à 7h30. De 7h30 à 9h, on a le rituel du matin en commun, rituel de Tara. Ensuite, de 9h à 10h, on a un petit moment de repos où on peut faire soit des études, soit se détendre un petit peu. De 10h à midi et demi, on a la deuxième session de travail, deuxième session de pratique. À midi et demi, on mange. Jusqu'à 2h30, on est à peu près libre. 2h30 à 4h, on a à nouveau une session de pratique. De 4h à 5h, on avait 1 heure de yoga. 5h à 5h30, à nouveau un moment de repos, de détente, thé et choses comme ça. 5h30 à 7h, on avait le rituel du soir, Mahakala, Chalrupa, Chenrezi aussi. Et puis ensuite, de 7h à 8h, l'heure de manger.
8h à 10h la dernière session de pratique, la 4e session de pratique. Et on termine par des pratiques de protecteur le soir. On est face à soi tout le temps. Et on rencontre ces démons. Quand je dis démons, c'est notre névrose finalement, la manière dont elle se concrétise, et souvent c'est dans les relations humaines. Alors c'était le plus difficile, mais le meilleur. Mais les autres, c'est nous. Et donc du coup, on se rend compte, nous, profondément. Et c'est le moyen justement de pouvoir d'accueillir ce qu'on est profondément, d'apprendre à s'aimer, je crois, vraiment profondément. Il ne s'agit pas du tout de casser l'ego, ni de pousser les personnes dans leur retranchement. Ce n'est pas un Marine Commando Super Training. Mais il faut certaines fois expérimenter ses limites pour découvrir le lâcher-prise. Mais si c'est trop, ou si la personne ne se sent plus de continuer, elle arrête tout simplement. Donc, la retraite est très ouverte finalement, au sens où l'on peut en sortir à chaque instant. Mais on n'y rentre plus. La descente est douce, pas trop difficile. Après 4 ans comme ça, se retrouver dans le remue-ménage. Disons que tu laisses venir, quoi. Tu laisses venir. Il y a beaucoup de stimulation. Et bon, c'est un retour au monde. C'est un retour au monde. Je te demande tout ça parce qu'à l'extérieur, tous ceux que je croise et qui ne comprennent pas ma démarche ou qui se questionnent sur ma démarche me disent « Mais comment tu vas faire, rester tout seul comme ça pendant 4 ans, sans contact avec personne ?» Moi, j'ai essayé en fait d'expliquer ça à des amis. Mais en fait, il n'y a personne à convaincre. C'est juste une question de choix. C'est comme si, à l'issue du bac, tu dis ah, « Je vais être boulanger ». J'ai fait un bac littéraire, mais finalement, ce qui m'intéresse, c'est la boulangerie. Moi, je vais faire du pain. Et comment tu vas te passer de tes livres, de ta bibliothèque? Justement, c'est un choix de vie. C'est quelque chose qui t'a parlé. Tu as envie de faire du pain. Bon, ben voilà. T'as beaucoup aimé lire, t'as beaucoup aimé étudier les grands auteurs, et puis un jour, tu t'es rendu compte que ce que t'aimais bien, c'est pétrir la pâte, faire cuire du pain. T'as envie de faire une retraite, c'est quelque chose qui te parle, ça s'explique pas. Qu'est-ce que t'as envie d'expliquer quand tu tombes amoureux? Avec la vie que j'ai eue, j'ai cherché à travers plein de choses à me construire, à me nourrir. Et en fait, je m'aperçois que c'est sans fin. C'est sans fin. Tu peux désirer marcher sur la Lune, tu marches sur la Lune, après tu vas désirer partir, faire le tour du monde à bateau, tu fais le tour du monde à bateau, et en fait tes désirs, c'est sans fin. C'est sans fin. Et c'est jamais... tu te remplis pas en fait. Il manque toujours quelque chose. Et là je me dis, bon, cette fois j'arrive à un moment de ma vie où j'ai besoin d'aller voir intérieurement qui je suis, donner un sens à ma vie.
Ça a été très difficile pour moi l'avant-retraite parce que j'avais un compagnon. C'était très difficile de me détacher de lui. Mais jusqu'au dernier moment, j'étais toujours dans le doute en disant qu'est-ce que je fais? Je fais la retraite, je la fais pas. Ça a duré des mois. Ça a été très dur. Évidemment, le vœu le plus difficile à tenir, je pense que c'est la chasteté. Cette énergie sexuelle, on doit pouvoir la canaliser avec les pratiques qu'on fait tous les jours. Si on se concentre sur cette énergie-là, si on la ressent, et si on reste bloqué dessus, mais ça doit être infernal. Simplement, on a des outils, ben on s'en sert. Et si on arrive à rentrer dans cette dynamique et cette intelligence, je suis beau d'or que ça puisse être dépassé. C'est pas une preuve d'amour que de demander à quelqu'un d'attendre une autre personne 3 ans. Je pense que j'ai compris ça et j'avais écrit en disant vis ta vie quoi. Enfin vraiment, moi je suis ici, je vais essayer de la vivre pleinement parce que du coup j'étais pas entièrement dans la retraite avec ce lien qui était à l'extérieur finalement. À un moment donné, j'ai compris que mon aventure extraordinaire, c'était de partir en retraite. Mais c'est clair que pour moi, c'est comme c'est traverser l'Atlantique à la rame, c'est monter sur l'Everest. C'est aller à mon propre rendez-vous. Aller à la rencontre de moi-même. Vraiment. Et pour moi, ça, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Parce que c'est tellement facile de s'évader. Donc là, on ne peut plus s'évader. Il y a beaucoup d'émotions qui naissent par rapport aux situations relationnelles avec les autres traitantes. Donc ça, c'est du concret, on sait d'où elles viennent. Puis après, il y a beaucoup d'émotions qui viennent dans les moments où on est dans la cellule et où on pratique, où on est en méditation. Alors il y a la magie de la méditation qui agit, il y a le mystère de la pratique qui fait émerger beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs. C'est vrai qu'en retraite, on a l'impression d'être devant le film de toute notre vie, tout réémerge, quoi. Bon, ces fois, il m'arrivait de pleurer, je ne savais pas pourquoi je pleurais. Il s'agit de se donner à la pratique pour se libérer de ces tendances névrotiques, passionnelles, de ces fixations, de ces obsessions. Et plus l'on est libre, moins l'on est assujetti, conditionné, plus l'on est dans un état d'empathie, de réceptivité, de disponibilité, un élément de bonheur pour soi et pour autrui. Est-ce que tu fais du thé? Oui. C'était. C'était. Des fois, je trouve ça injuste de s'être rencontrés maintenant parce que je trouve qu'on s'entend bien et je trouve que c'est pas juste. Ben, je me dis, oui, si je laisse passer cette histoire si forte et si... Putain, je vais pleurer, non? Ça m'émeut.
Bon, ça c'est bon, la voiture. Là c'est bon, il n'y a plus rien. Voilà, bon. C'est le départ vers une nouvelle aventure, une nouvelle vie. L'inconnu total. Pas facile. J'ai sauté une fois en élastique. Quand je suis monté sur la nacelle, tout harnaché, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? Et quand je suis arrivé en haut, que ça s'est arrêté, clac, je me suis avancé au bord. Là j'ai dit mon Dieu et j'ai sauté. Et en sautant, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de me retourner pour me dire non, 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 je veux plus sauter. Mais c'était trop tard, j'avais déjà sauté. Et ben là c'est un peu pareil, c'est la même sensation. Je suis en train de tout laisser, de tout brûler, et je me dis mais quel couillon. J'avais tout pour être heureux, quel couillon. Bateau le Salière, embarcadère numéro 2. Les voyages BRG, bateau Hydrex, embarcadère numéro 1. D'abord, la sortie, ça a été vraiment pour moi un traumatisme, un choc, quoi. Moi, je l'ai vécu comme ça, comme un choc. Ouais. C'est comme un accouchement, finalement. On sort du ventre de la maman, qui était l'enceinte de la retraite, avec tout ce que ça comporte. Et puis, on se retrouve perdu, quoi, tout nu. Quand on était en retraite, évidemment, pendant 3 ans, on a toujours le même paysage, on a toujours les mêmes visages, donc on est habitué à voir tous ces visages. On est vraiment dans un rythme qu'on s'est construit tout ensemble. Et donc une fois qu'on sort, tout va vite, quoi. Et du coup, on le ressent tellement fort parce qu'on est dans l'ouverture totale. Donc on est touché par tout. Bon, jeune géant, je crois que c'est l'heure, hein. J'ai déménagé mes affaires, la remise des clés de la cité du bonheur. Enfin, j'espère que ce sera la cité du bonheur autant que pour moi. Prends soin de toi. Ouais, vous aussi, faites attention à vous. Et puis plein de belles choses, plein de bonnes choses. Au revoir à tous. Moi, j'aime pas trop les au revoir, alors je m'en vais. Hein. Bisous, ciao. Ciao. À demain. À demain en 2014. À demain en 2014. Moi, non, 2014. Ça fait longtemps. Plus que jamais. Hein. Là, célibataire, plus de baraque. Là, c'est la retraite. Hop, 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 hop. C'est bien, on se balade. J'ai l'impression d'être déjà en retraite. Allez, on se fait du Madison maintenant. Il faut tous se mettre en ligne là, hein.
3 ans après, ça va nettement mieux quand même. Et je me sens beaucoup plus heureuse. C'est comme un gros nettoyage qui a pu se faire intérieur, quoi. Donc il y a aussi une grande légèreté, une fraîcheur, beaucoup de joie aussi. Bon, après, je dis pas, il y a des moments difficiles de doute et évidemment, mais ça passe plus vite, j'allais dire. Du coup, on est plus confiant aussi par rapport aux situations. On sait que de toute façon, même si c'est difficile, ça reste pas, ça passe. Bon, on sait aussi que les bonheurs, ça passe aussi. Tout passe. J'y suis passé. Ce qui m'ennuie, c'est que ça te ressemble. Ah ben je t'ai dit, ça allait être une aventure, hein, ton passage en Ardèche. Hein. Pendant 4 ans, je vais pas te voir, donc là... Parce que quand tu ressors, j'amènerai ça. Pour savoir si vraiment tu auras la même tronche. Peut-être pire, qui sait. Là, je peux me lâcher. Bien dormi? Moi oui, et toi? Le hamac? Ça l'a fait ou bien? C'est dur? Ouais. C'est rien, bientôt la retraite. Et nous, comme je te disais, on va faire une retraite à l'extérieur en t'attendant. On en parlait avec Hervé, Je lui disais, Didier, il s'enferme, mais nous, il nous laisse enfermer dehors, quoi. Vu que tu peux pas rentrer. Parce que limite, comme je disais, il serait en tôle. Ah, t'as fait un braquage, tu prends 4 ans. On peut aller te voir tous les dimanches. Hein. on peut s'écrire. Là, c'est vraiment... Quand même triste d'être venu tout seul sans la mistinguette, là. Eh oui, Cathy, elle est où? Ben, elle est chez elle, avec son copain, sûrement. Parce que c'est la vie. Parce que c'est comme ça. Et encore une fois, moi je te dis, Cathy, tu lui aurais dit, écoute, je vais trouver un taf, on va habiter chez toi, on va faire un petit, mais laisse-moi le temps de réagir, je fais plus ma retraite, elle sera avec toi. C'est vrai, en théorie, oui. Mais c'est là que tu vois la profondeur de l'attachement que tu peux avoir aux gens, aux choses, à ta vie. Et tu te dis... Heureusement, putain, heureusement qu'il y a encore de l'affection sur cette putain de planète. Oui, heureusement qu'il y a des gens... Je parle pas d'affection. Non, ça n'a pas à voir avec l'affection, ça n'a rien à voir. L'attachement, c'est... tu vois, tu tires un peu sur la hanse, là, comme ça, et puis moi, je m'accroche, et ça, l'attachement, c'est... On me propose le petit verre, je dis, oh là. Moi, je veux les deux, moi. Et moi, je me dis, non, ça, il faut lâcher, et il faut permettre à la vie de dire, la vie, elle est là, tiens, aujourd'hui, t'as ça. Ah, super. Et demain, la vie, elle fait ça. Et tu dis, ben, super, j'ai pu boire dans ce verre, et aujourd'hui, ça s'en va. Demain, ça sera... voilà, demain, c'est ça, super, bravo. C'est plus petit, bravo. C'est l'acceptation qui est source de bonheur, quoi, finalement. Quand on accepte, ça va nettement mieux. Mais après, il y a des niveaux d'acceptation. Au début, on accepte, on voudrait bien accepter. Et quand on accepte profondément, c'est au niveau du cœur du cœur, quoi. Mais c'est accompagné parfois d'une souffrance terrible, une intensité terrible. Et on meurt, quoi, dans cette expérience-là. Il y a une partie de nous qui meurt. Et ça fait peur de mourir. Donc, on est toujours en train de vouloir repousser ce qui nous fait peur. Et notamment la mort, c'est ce qui nous fait le plus peur. C'est le plus beau cadeau que je me suis fait, c'est cette retraite, quoi. En tout cas, la période à laquelle j'étais, c'était comme si j'étais à bout de souffle. Je trouvais que j'étais pas adaptée à ce monde, moi. Trop de souffrance, trop difficile, enfin trop agressif. C'est comme si le cœur était essoufflé. Puis effectivement, il y a toutes ces histoires de cœur sentimental qui
ouais, j'étais essoufflée. Salut mon fils. Salut mon poussin. Ah ouais. Ah bah là. Tu tournes en rond, tu n'as pas de réponse, donc tu veux essayer d'aller les chercher tout seul dans ta cellule. Non. Et y répondre. Non. Moi par contre j'ai l'impression que c'est une fuite en avant de quelque chose dont tu ne veux pas parler, c'est tout. Mais c'est tout sauf une fuite en avant. J'écoute tout ce que tu dis. Mais non, c'est pas une fuite en J'essaie avant. d'analyser. Comment tu veux que ce soit une fuite en avant? Je sais pas, je le sens pas bien. Voilà, c'est tout. Alors, matériellement et psychologiquement, tu ne peux pas t'enfermer pendant 3 ans dans une cellule de 9 mètres carrés, dans une caisse de 1 mètre carré, si tu veux fuir. Tu peux pas. Tu es dans ta caisse, tu es confronté à ce que tu es. Où tu fuis? C'est impossible. Là, tu fuis la société. Tu fuis ce qu'elle représente, ce qu'elle est. Mais la société, tu la retrouves partout où il y a un conditionnement humain. C'est pas compliqué. Imagine 12 personnes dans un centre enfermées pendant 3 ans. Je sais pas. C'est l'après, quoi, aussi, qui me fait peur, quelque part. C'est le pendant et l'après qui me fait peur. Mais si je sentais, si tu veux, un rayonnement total, si je sentais que vraiment ce soit ta voix, pourquoi pas? Mais je sens pas tellement ce rayonnement. Donc ça me fait un peu peur. Là, évidemment, ça brasse complètement. J'ai laissé l'appart, j'ai tout laissé. Les gens qui sont autour de moi, ça les touche que je m'en aille. Psychologiquement, moralement, amoureusement, ça coûte un bras, vraiment. J'encaisse le choc, quoi. Je me voyais rentrer avec un sourire jusqu'aux oreilles. Je me rends compte que le sourire, putain, il monte pas jusqu'aux oreilles, quoi. Il a à peine, il a du mal à percer, quoi. Si il m'arrivait un souci important de santé, que ferais-tu? Bah, je ferais des rituels pour toi. Tu viendras même pas à mon enterrement? Mais je serais plus utile. Alors, si vraiment tu venais à mourir, tu vois, je crois sincèrement et vraiment profondément que je serais plus utile dans le cadre de mes rituels que d'aller à ton enterrement. Parce que toi, ça ne changera pas, tu te relèveras pas, tu vois. Alors c'est vrai qu'en sortant de retraite, au bout d'un moment, on se pose la question, bon maintenant j'ai fait la retraite, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Je reste ici, je sors, j'ai pas de projet, qu'est-ce que je fais? Une nouvelle retraite, et pourquoi pas? Le plus important dans la vie, c'est de stabiliser l'esprit. Mais après, c'est important aussi, toute la pratique qu'on a eue dans la retraite, de pouvoir l'intégrer dans la vie quotidienne, ça c'est très important. Je sais pas, après c'est dans la tête aussi, j'ai l'impression. On peut très bien fuir étant dehors et puis fuir à Karmaling, et on peut très bien prendre notre vie en main à Karmaling et prendre la vie en main dehors aussi. Je crois que c'est une question d'attitude psychologique, justement. Titine. Oh, titinette. T'as des photos que je pourrais amener là pour mettre sur l'hôtel? Oui, bien sûr. Attends, je vais te les donner. Mais ce ne sont pas des photos d'identité, hein. Oh là là, t'as pas plus récent?
Bah ça, c'est toi et moi quand je sortais. En 1912, merci. Bon, je vais y aller. Je prends mon sac et j'y vais. D'accord. Bonjour, bienvenue, entrez, asseyez-vous. Voilà, je voulais vous voir pour une connexion. En fait, la semaine dernière, j'ai traversé des moments assez difficiles. À un moment donné, on doute, hein, c'est sûr qu'on peut douter, c'est normal. On peut douter, ouais. Et je pense que ce lien avec justement avec le maître, je ne sais pas si on appelle ça la dévotion, mais en tout cas c'est ça aussi qui nous permet de traverser toutes nos peurs, traverser les difficultés, de la vie, quoi, et de nous surpasser finalement, de surpasser nos limites. Bonne soirée. Bonne soirée, maman. Je commence à toucher des doigts, c'est pourquoi je suis venu. Ouais, ça me plaît, ça me plaît. Ouais. Pas encore heureux, mais pas malheureux. Salut Francis. Ça va? Bah ouais, écoute, regarde, en plein aménagement du vaisseau là. Et tu commences? Bah ouais, je crois que je vais mettre du carton pour couper l'humidité, tu vois. Parce que le carton, le journal. Ah, moi je me suis fait une estrade carrément bourrée à la paille pour isoler thermique. Même le carton il rentre pas. Voilà. Non. Ouais, c'est pas la petite maison dans la prairie, hein. Bon, sinon pas trop stressé par la prochaine rentrée scolaire? Non, ça va nickel. Pas trop de stress, pas trop d'appréhension? Non, bah écoute, et toi t'en es où? Bah écoute, quelques jours, c'était pas ça quoi. Ouais. Mais là, le fait de rentrer dans le move, je pense que ça va atténuer pas mal
quelques questions. Tu vois, est-ce que physiquement je vais tenir, c'est à 5 heures, la caisse, c'est des petits trucs. Moi je pose pas ce genre de questions là. Ouais, bah écoute. Mais bon, peut-être ça viendra au mauvais moment. T'es pas sûr de la faire alors? Bah non. Puis moi j'en ai besoin de pas être sûr. Si je suis sûr, c'est comme si j'étais mort. Pour moi. Ça fait quand même un peu peur, je trouve, non? T'as pas un peu peur? Trois ans, 3 mois, qu'on est avec les mêmes personnes, tous les jours, jour après jour. Avec des gens avec qui, certaines, on a l'affinité était là, mais avec d'autres, peut-être l'affinité n'est pas aussi naturelle. Donc 3 ans, tous les jours, à vivre ensemble, à être vivre sur ce bateau, j'allais dire, et vivre cette expérience tous les jours. En sortant de retraite, en tout cas pour moi, j'avais qu'une seule envie, c'était de ne pas les voir. C'est pas pour autant que je les aime pas. Au contraire, j'allais dire, on est des sœurs, parce qu'en retraite, s'il n'y a pas la bienveillance, on sort. On est incapable de pouvoir rester. C'est vraiment le cœur qui parle. Et je crois qu'on a fait toute ce voyage avec toutes les autres, avec vraiment le... Je suis désolée. Hein. Avec le cœur. Et c'est un beau voyage. Ouais. C'est vraiment beau, magnifique. Mais je suis pas vraiment un ascète. Et je pense que malgré tout, ça vaut le coup de quitter tout ça pour mieux y revenir. C'est pas inutile.
Wilt u naar aanleiding van deze uitzending reageren of een gratis programmagids bestellen? Bezoek dan onze website boeddhistischeomroep.nl. DVD's van onze programma's kunt u bestellen op 010 411 3977.